Roust du Barça, Roust face à Elche, grosse victoire, début, Gordon qui rentre décisif. Je me suis régalé, bon, je me suis régalé, à part sur les 20-30 premières minutes où le Barça était vraiment moyen, avec un milieu de terrain presque terrifiant. Mais quand tu vois le déroulement du match ensuite, et quand tu vois la deuxième mi-temps du Barça, mais quand tu vois la rentrée de Gordon, quand tu vois les joueurs qui commencent à monter en puissance, et quand tu vois la composition, je commence par là, les gars, la composition, c'est presque le Barça B. J'exagère un petit peu, mais quand tu vois le milieu de terrain, Gavi, Bernal, il y a Xavi Espar qui joue arrière gauche, t'as pas de Koundé, il n'y a pas de Koubarsi, t'as pas de Rodri, t'as pas de Pedri titulaire parce qu'il est rentré assez rapidement dans le match. C'était presque un Barça B et voir que tu es capable de faire un match comme ça avec presque une équipe B ou en tout cas une équipe remaniée parce que je vous mets une photo du banc. Les gars, c'est la photo du banc du Barça. Match officiel, première journée de Liga. Regardez, tous les joueurs là sont talentueux. Ils pourraient tous être titulaires selon le contexte, selon les formes. Évidemment, c'est parce que aussi l'Espagne a remporté la Coupe du Monde. Donc forcément, les Espagnols qui sont un petit peu en retard pour la préparation physique. Du coup, Hansi Flick qui prend ça en compte. Et j'ai envie de dire, c'est logique. T'as même du Dani Olmo qui est sur le banc. Mais t'as Fermin Lopez titulaire qui peut faire du bien. Ah, franchement, ça fait trop plaisir. Je suis hypé de fou pour cette saison, les gars. Je vous jure, c'est parce que vraiment, je vois le collectif là, je vois l'équipe, je vois le potentiel. Et vous savez quoi? Petite parenthèse rapide. Sur Ferran Torres que j'ai vu, il a mis un doublé. J'ai reçu des messages de Parisiens. Il y a des Parisiens qui m'envoient des messages. Haha, tu as vu, il est capable de marquer des. Les gars, comment vous dire? Comment vous dire que je m'en fous? Parce que quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui là, avec tous les joueurs devant qui sont capables de marquer des buts et en plus, pour couronner le tout, c'était même pas un grand match de la Yamal. Et pourtant, le Barça aurait pu mettre 7 buts aujourd'hui. C'est bon, donc j'exagère même pas. Donc votre Ferran Torres côté Paris Saint-Germain, je vous souhaite bonne chance avec lui. Moi, je suis très content avec mon Gordon, mon Adeyemi, et voilà, et mes joueurs comme ça, mon Rafinha aussi. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup aimé la première mi-temps du Barça, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé d'ailleurs, parce que c'était un Barça qui n'avait ni la balle, ni les situations, ni les occasions. Alors oui, le Barça menait 1-0 assez rapidement, grâce à Rafinha qui obtient un penalty et qui le met lui-même ensuite. Franchement, Rafinha sur les penalties, il y a personne qui va lui prendre, hein. Je sais que la Yamal est emmené à tirer des penalties peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ou en tout cas quand Rafinha partira du Barça. Mais à partir du moment où c'est un match serré, il y a 0-0 et il y a Rafinha et Lamine sur la pelouse, je pense que c'est toujours Rafinha qui va les tirer parce que il les tire trop bien. En fait, il les tire trop bien. Il est efficace, clinique et à aucun moment je tremble. Ça veut dire que moi, normalement, les pénaltys du Barça, je fais comme Hansi Flick. Franchement, je vous mens pas, je les regarde pas ou en tout cas, j'ai envie de savoir à l'avance est-ce qu'il va y avoir but ou pas. Mais là, quand c'est Rafinha, je regarde, je suis tranquille. Je sais qu'il va y avoir but et je sais qu'il va casser la cage. Alors bien sûr, un jour, il va en rater un, mais c'est presque but tout le temps. Voilà, il a 18 pénaltys dans 19 pénaltys marqués sur 20. C'est incroyable. Il a raté un pénalty sur 20. C'est un malade. Et franchement, le match de Rafinha, parce que du coup, il finit avec un doublé. Il est passeur décisif aussi. C'est lui qui fait la passe pour Adeyemi. Mais dans cette première mi-temps, pour revenir sur ce que j'aimais pas trop, en fait, c'est le manque de contrôle. Je sais que c'est un Barça qui se projette très vite vers l'avant. Elche qui avait pris des risques. Elche qui avait décidé de jouer assez haut. D'ailleurs, je pense, hein, franchement, je pense que toutes les équipes qui vont jouer comme ça contre le Barça vont prendre 3, 4, 5 buts. Parce que si tu t'exposes autant, si tu joues bloc haut, parce que oui, Elche aujourd'hui a joué très haut, il faut le dire, ils ont laissé beaucoup d'espace dans leur dos. Les gars, contre-attaque de Rafinha, contre-attaque Lamine Yamal, contre-attaque Gordon, contre-attaque Adeyemi. T'es mort en fait, on va pas se mentir. Toutes les équipes qui vont essayer de faire du jeu comme ça vont mourir face au Barça. Et les équipes qui vont jouer bloc bas quand tu auras Rodri, quand tu auras Pedri et tout, vont mourir aussi, les gars. Je vous jure, les gars, il y a pas d'option pour défendre. En tout cas, en Liga, je parle vraiment des équipes Liga. Attention, quand il y aura la Ligue des Champions qui va commencer et qu'on parlera Bayern et tout, ce sera d'autres débats. Là, pour l'instant, je parle des équipes comme Elche, les Girona, les Mallorca. Ben, les équipes de Liga, quand elles vont vouloir défendre bloc bas, elles vont se faire manger. Et quand elles vont vouloir presser le Barça, ils vont se faire manger. Voilà, c'est tout. C'est la réalité. Très difficile, trop difficile de défendre contre ce Barça. Maintenant, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai du mal à suivre mon fil conducteur aujourd'hui. Je crois que c'est les émotions de revoir le Barça. Franchement, il m'avait manqué. Peut-être que Gavi peut faire du bien si à côté de lui, il a Pedri et Rodri. Peut-être que Gavi, dans ce contexte-là, pourra être performant. Mais mettre Gavi comme étant le patron du milieu de terrain, façon de parler, parce que à côté de lui, il a Fermin Lopez, mais il a surtout un Bernal qui était aussi un peu en difficulté sur la première mi-temps.
Et ben Gavi, il se fait manger, il perd des ballons, il perd ses duels, il tombe, il fait des fautes, il est en retard. En fait, c'est ça. Gavi, il est en retard sur presque tous les ballons. Et j'ai l'impression aussi qu'il a un problème de placement. Ça veut dire que quand on regarde le match de Gavi, quand le Barça a la balle, il sait pas trop où se mettre. Et quand le Barça n'a pas le ballon, Gavi court un peu partout, presse un peu partout, mais un peu dans le vide. Maintenant, pourquoi j'ai aimé ce match de Barça? Parce que, ok, milieu de terrain compliqué, t'as Gavi, t'as Bernal, ça tourne pas bien, t'es limite dominé et tout, mais tu sens, en fait, avec ce Barça, que sur 2 secondes, sur 4 passes, sur 2 transitions, ils peuvent te plier le match. Ils peuvent te retourner et ça, c'est une sensation qui fait du bien. C'est la force offensive du Barça. Tu te dis qu'à n'importe quel moment, il suffit qu'il y ait une passe qui passe bien, que ce soit Adeyemi pour Rafinha ou Lamine Yamal pour Rafinha, et ça peut faire but. Et ça fait du bien parce qu'on a connu les Barça qui étaient en galère offensivement parlant. Vous vous rappelez, sous Xavi, le Barça gagnait 1-0 et c'était souvent des matchs assez ennuyants. Là, tu vois, tu regardes le match, tu sais qu'à n'importe quel moment, il y a un joueur qui peut prendre la profondeur et aller tout seul. Et ça, c'est vraiment plaisant à suivre. D'ailleurs, le 2-0 à Adeyemi, d'ailleurs, c'est une action qui vient, Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha qui a déjà marqué sur penalty, il pourrait essayer d'aller seul. Franchement, sur l'action, moi, j'ai applaudi Rafinha. Je sais que la finition d'Adeyemi est parfaite. Et pourquoi j'applaudis Rafinha? Parce qu'en fait, il a déjà un but. C'est le capitaine. Il joue numéro 9. Il a une très bonne frappe pied gauche. Il peut essayer de tirer, même si jamais il est contré. Il y a corner. Non. Il a la lucidité, il calme l'action, il voit l'appel d'Adeyemi, il lui met parfaitement. Et d'ailleurs, Adeyemi qui fait contrôle, frappe clinique, boum, but 2-0. Et à ce moment-là, le match est plié. Le match est plié parce qu'il y a trop de talent devant, il y a trop de force offensive pour un Barça qui en plus était remanié, encore une fois. En deuxième mi-temps, le Barça a déroulé comme jamais, 3-0, 4-0, 5-0. Tous les joueurs ont pris part à la fête et surtout, c'était un meilleur Barça. Pourquoi? Parce que Pedri est rentré. Ça veut dire que quand vous voyez le niveau de ne serait-ce que de Bernal et de Fermin. Après la rentrée de Pedri, c'est pas un hasard. C'est parce que justement, il y a un joueur capable de garder un peu le ballon, de tenir un petit peu face au pressing adverse. Et du coup, ça libère Fermin Lopez qui peut être efficace, qui peut être décisif, qui peut marquer 2 buts quand même. Je veux dire, oui, vous changez un élément dans le milieu de terrain du Barça et forcément, c'est pas la même équipe. C'est pour ça que je vous disais attention, quand tu auras Pedri avec Rodri, les gars, va falloir être là. Va falloir être là parce que je pense qu'on va se régaler. Parlons un peu de la rentrée de Gordon parce que première apparition en Liga. Vous savez, on a souvent ce cliché des joueurs espagnols. Rappelez-vous Rashford et tout, mais même avant, des joueurs anglais qui arrivent au Barça, c'est compliqué pour eux et même de manière générale en Liga, à part Bellingham, c'est difficile sur les dernières années, voire même dernières décennies. Et Gordon, il rentre, il est déjà double passeur. Ça veut dire qu'il rentre, il est déjà altruiste. En fait, moi, c'est ça que j'aime. Franchement, chez les joueurs du Barça, c'est ce que j'aime le plus depuis l'époque de Messi et tout. C'est que s'il y a un joueur qui est mieux placé, je lui fais la passe. Et regardez le but de Rafinha, je crois que c'est quoi? C'est le 3-0. Gordon, franchement, il peut pousser la balle. Il peut aller encore, il peut aller au bout de son action. Il y a déjà 2-0, il fait la passe à Rafinha parce qu'il sait qu'il est mieux placé. Rafinha clinique, ça fait 3-0. Et ça fait plaisir de voir Gordon rentrer et 2 minutes après déjà être efficace. Et ensuite, un petit peu plus tard, 5 minutes après, Gordon il est face au gardien. Gordon arrive face au gardien. Il y a déjà 3-0. Tu as déjà fait une passe D. Il peut tirer. Franchement, il peut tirer. Mais vous savez quoi? La classe. La classe de donner un but. La classe d'offrir un ballon et de dire, tiens frérot, marque. Marque, je viens d'arriver au Barça, mais je suis pas là pour marquer 8, 12, 14 buts. Moi, si je peux te faire marquer, je te fais marquer. J'adore ça chez des joueurs offensifs. Faire la passe pour assurer le but parce que s'il tire et qu'il rate, on va dire qu'il aurait dû faire la passe et tout, mais c'est pas grave puisque le match est déjà scellé. Mais lui, il s'en fout de ça, il n'est pas dans le calcul, il veut juste que ça fasse but. Donc, il fait la passe à Fermin Lopez et moi j'ai applaudi. Voilà, parce que voir Gordon rentrer en cours de match, nouvelle recrue, les remplaçants, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde en attaque du Barça, donc ça va tourner cette année, mais tout le monde va jouer, tout le monde va briller.